Bonsoir la famille. On prépare les préparatifs et on vient. C'est parti pour 2 heures de live non-stop. On prépare le café. Voilà. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Bonsoir les amis. On prépare le café et hop, c'est parti. Bonsoir Fatou Mbaye. Est-ce que vous me recevez correctement? On prépare le café et paf. On enchaîne. Merci de partager s'il vous plaît. Merci de partager le live. Voilà. Le café est là. Allez, la boisson est là. Fatou Mbaye, bonsoir. Juste ouvrez-le et puis on commence. Pas de sucre. À défaut de sucre, je l'avais à la maison. Bon, on va commencer du miel. Le miel de mangrove, c'est plus naturel. Hein? Voilà, on va prendre le miel. On va chercher du miel en attendant les événements. Voilà. Du miel. Voilà, j'ai pu avoir un peu de miel de mangrove. Bonsoir Fatou Diallo. S'il y a un problème de réseau, vous nous excuserez, des fois le réseau n'est pas trop bon dans cette zone. Depuis 2-3 jours, ce n'est pas trop bon. Allez, c'est parti pour une soirée digitale. Si vous me suivez, Fatou Diallo, s'il y a un projet dans le digital, tu peux me donner le nom et je vais pratiquer en utilisant ton projet pour montrer aux gens que c'est du direct. Il y a des gens qui croient toujours que ce n'est pas du direct. Fatou Diallo, s'il y a un projet. Fatou Mbaye, s'il y a un projet. Mounirou, si vous avez un projet, s'il vous plaît, envoyez-moi juste le nom du projet et je vais pratiquer avec le nom de ton projet, s'il te plaît. On va improviser. Si vous avez un projet en tête, Fatou, merci juste de me donner le nom. Sinon, je serai obligé de créer un projet fictif. Soirée digitale. Est-ce que vous me recevez, s'il vous plaît? Merci de partager. Merci à tous ceux qui nous suivent. Si vous me suivez, si vous avez un projet en tête, je préfère prendre le nom de votre projet et faire la pratique avec.
Nous allons faire plusieurs soirées de digital. Bien sûr, la participation de collègues en externe. Djibril Baye, si vous avez un projet en tête, merci de me donner le nom du projet, je vais faire ma pratique avec votre projet. Merci. Merci de me donner le nom du projet, je l'utilise pour faire ma pratique. Maintenant, si personne n'a un projet en tête, moi je fonce avec mes idées. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous qui nous suivez sur Marketing TV Monde, comme je vous l'avais promis. Nous allons consacrer la soirée d'aujourd'hui au digital. Naturellement, on ne peut pas tout traiter ce soir, on va essayer d'être pratique. Dis, est-ce que vous me recevez les autres lives, est-ce que vous me recevez? Merci de partager le live. Fatou, je disais, si vous avez un projet en tête, je peux l'utiliser pour démarrer mon émission que je veux pratiquer utile. D'accord, création de site web pour la prestation de services informatiques et de bureautique. Merci Gibi. Avant les sites web, moi je te propose qu'on revienne un peu sur les blogs. Je préfère qu'on fasse d'abord les blogs, ensuite les réseaux sociaux. On va terminer par les blogs et les autres aspects du marketing. On va terminer par les sites web et les autres aspects du marketing. Mais par contre, pour répondre à ta question, je vais te montrer comment utiliser les plateformes comme Bloglo pour développer des applications de vente en ligne. C'est bien possible. Je crois qu'on en a jamais parlé. Ça sont les nouveautés de Blog 2021. On va le faire tout de suite, s'il vous plaît. Donc si vous me recevez correctement, merci de mettre un oui en attendant que les autres se connectent. N'oubliez pas également de partager, s'il vous plaît. Ahmed Kounti, merci. Donc je vais... Merci Ahmed. Voilà, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Donc Djibril, on va profiter de la séance d'aujourd'hui pour montrer comment on crée des sites web. Je vais partager mon écran avec vous et j'y vais. C'est parti. Si vous me... Voilà. Et là, je vais directement sur Google. Merci. Création de flyers. Merci de partager le live, s'il vous plaît. Et là, nous allons commencer dans une minute. Je vais partager rapidement sur quelle plateforme. Si vous me recevez correctement, il faut me dire. Si vous ne me recevez pas également, c'est le moment de le dire avant qu'on fonce. Est-ce que vous me recevez correctement? Des fois, j'ai des soucis de connexion chez moi. Si vous suivez avec moi en direct, je vous demande d'aller sur Blogger rapidement. D'aller sur Blogger et de créer un compte Blogger. Un compte Blogger se crée avec son compte Gmail. Utilisez votre compte Gmail pour créer rapidement un blog sur Blogger. Une fois que le blog est créé, vous téléchargez un thème s'il vous plaît, mais nous allons harmoniser et si nous allons essayer de travailler avec le même thème. Et aujourd'hui, nous allons travailler avec deux thèmes, un thème qui nous permet de faire un blog classique et un thème qui nous permet de faire directement avec Blogger notre boutique en ligne.
connexion n'est pas terrible. J'ai connecté beaucoup d'appareils dessus, je vais essayer de libérer certains. Allez sur le blog rapidement. Donc si vous allez sur le blog, vous allez, je rappelle qu'un blog c'est un site sur lequel vous avez la possibilité de vous exprimer de façon libre sur la base d'une certaine périodicité. Je rappelle tout simplement qu'un blog c'est un site web sur lequel vous avez la possibilité, vous qui êtes blogueur, de vous exprimer de façon libre sur la base d'une certaine périodicité. Et une fois que les articles, les posts, les messages seront publiés, les individus qui vous suivent auront la possibilité de les partager, mais également de les commenter. Et donc je disais qu'il existe plusieurs types de blogs. Nous avons, naturellement, si vous êtes le patron de votre entreprise, vous pouvez créer ce qu'on appelle un blog de patron, le blog du boss. Mais vous savez que les boss n'ont pas beaucoup de temps pour consacrer à leur blog parce que il y a Mata qui me demande si mon blog et si mon live est toujours d'actualité. Je lui dis Mata, je suis en direct. Mata, je suis bien en direct. Voilà. C'est ça. Donc je disais que il existe plusieurs types de blogs. Nous avons les blogs de boss. Si vous êtes le patron de votre entreprise, rien ne vous empêche de gérer votre blog. Parce que c'est vous qui personnifiez votre structure. Nous avons également les blogs d'information générale. Vous avez de l'information qui touche à tout. Vous pouvez publier toutes ces informations-là dans votre blog. Nous avons le blog d'entrepreneur si vous êtes un entrepreneur. Vous pouvez également créer votre blog afin de pouvoir développer votre clientèle. Là, c'est lui de partager avec elle vos connaissances. Nous avons également le blog expert. Si vous êtes un expert dans l'électricité, si vous êtes un expert dans le domaine du marketing, rien ne vous empêche également de développer votre blog. Là, je vais vous montrer les différentes fonctionnalités du blog. D'abord, on va voir les fonctionnalités de base. Après, maintenant, je vais faire un focus sur comment faire un blog, comment faire une boutique e-commerce avec Blogger. Des thèmes qu'on n'a pas l'habitude de développer dans nos cours. Donc, si vous me recevez correctement, vous me donnez 2 oui et je démarre. Si vous ne me recevez pas correctement également, malheureusement, il y a des gens qui se plaignent de la qualité, mais merci madame. Madame, je crois que je vous aurai tout à l'heure sur mon live. Donc je disais que je vais partager mon écran et je vais rapidement faire une démonstration sur Blogger. À la fin de la démonstration, on pourra échanger, je pourrai répondre à quelques questions avant d'appeler les collègues pour qu'on discute un peu de la digitalisation. Il y a beaucoup de soucis, il y a l'écho, il y a le problème de son, il y a la qualité de l'image. Mais je crois que c'est enregistré, on pourra avoir une meilleure qualité. Malheureusement, je suis dans. Je ne sais pas si je peux. Je crois que ce sont les. Malheureusement, Mata, la plateforme que j'utilise n'est pas. Je ne peux pas la partager avec un Mac. Sur le Mac, j'aurai une meilleure qualité de son. On va essayer avec les images, je crois que ça peut aller. Donc, on y va. On va aller sur Blogger rapidement. Donc voici Blogger. Donc si vous voulez accéder à Blogger, vous allez sur blogger.com.
Une fois sur blogueur.com, vous allez cliquer sur créer un blog et vous suivez les explications jusqu'à la fin. Ensuite, vous allez, si vous créez le blog, vous allez tomber ici, vous allez atterrir sur cette page-là. On vous demande de donner un titre au blog. Je vais mettre ici, par exemple, le blog du samedi soir. Voilà, le blog du samedi soir. Et je fais suivant. Adresse Gmail, samedi sur Marketing TV. Voilà, samedi sur Marketing TV. Et là, j'attends, je vérifie là. Si le blog me dit que l'adresse est disponible, je peux avancer. Si l'adresse n'est pas disponible, par contre, je ne pourrai que changer l'adresse. Et là, je fais enregistrer. Voilà. Bonsoir, Adia Fatoumata Barisek. Bonsoir à toi. Donc là, je viens là. Ça, je n'en ai pas besoin, je peux fermer. Tout à l'heure, j'ai créé une adresse que je peux voir ici. Samedi sur marketingtv.blogspot.com. Si je ne veux pas de cette adresse-là, je peux la changer. Et là, je vais avoir une adresse plus personnalisée. Et pour l'avoir, il suffira tout simplement de cliquer sur domaine personnalisé et d'aller acheter un nom de domaine. Je vais cliquer sur acheter un nom de domaine et là je vais utiliser ma carte bancaire pour acheter un nom de domaine personnalisé. Par exemple, ça me permet de faire sauter le blogspot.com. Est-ce que vous me recevez correctement, les amis? Et là je peux acheter. Donc je crois qu'on n'a pas besoin d'acheter quand même pour une phase test, pour un test de blogueur ou notre domaine. Donc si toutefois vous avez besoin par contre d'avoir un domaine personnalisé, mataramasignan.com ou bien gabrielmbaye.sn ou bien adiabari. Je ne sais quoi, il suffira de venir ici de procéder à l'achat. Ce n'est pas du tout cher. Vous avez ici les tarifs.com, c'est $12 par an. .net, même chose. .org, vous avez à peu près presque $12 à payer par an pour avoir un domaine personnalisé. Voilà, c'était une parenthèse. Elle est fermée. Je reviens maintenant à mon blog. Maintenant, une fois que vous êtes là, la première chose que je vous demande, moi, c'est de venir au niveau des paramètres. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez un blog, si vous gérez un blog, les gens qui vous suivent ont la possibilité, je rappelle que si vous avez un blog, les gens qui vous suivent ont la possibilité de commenter vos articles, vos publications. Donc là, je vous conseille de venir au niveau des commentaires et de les modérer. Comment on fait la modération de commentaires? Pour faire la modération de commentaires, vous venez ici dans paramètres et vous scrollez. Vous scrollez encore jusqu'à commentaires et vous voyez ici modération des commentaires. Là, c'est à jamais. Si on est à jamais, il suffit que la personne commente pour que le commentaire soit visible par tout le monde. Maintenant, si vous voulez modérer le commentaire, c'est mieux. Ça veut dire que tant que vous n'approuvez pas un commentaire, il ne sera pas visible. Donc là, vous cliquez ici sur toujours, et là, tant que vous ne l'approuvez pas, il ne sera pas visible. Là également, ce n'est pas important. C'est important pour quelqu'un qui fait un vrai blog, mais moi, je suis dans la démonstration. Donc, prenez le temps de cliquer sur toujours afin de pouvoir autoriser les commentaires, surtout les commentaires qui sont négatifs. Au lieu de les supprimer. Parce qu'un commentaire qui passe, si vous voulez le supprimer également, ça peut se retourner contre vous. Donc là, il y a un autre élément que je voulais vous montrer également, c'est par rapport aux autorisations. Vous avez un blog et vous voulez qu'il soit administré par plusieurs personnes, vous pouvez ajouter ici des administrateurs. Vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs administrateurs et chacun aura la possibilité de participer, surtout lorsque vous êtes dans le cadre d'une organisation ou bien d'une entreprise. J'en viens maintenant au thème. C'est comme le thème de vos téléphones portables. Là, par défaut, vous avez ici le thème contemporain qui est appliqué. Vous avez la possibilité également de descendre ici et de voir tous les thèmes qui vous sont proposés. Et moi, je vous avais dit dès le départ que je n'allais pas utiliser ces thèmes-là. Donc, nous allons aller sur Google et nous allons télécharger des thèmes. Nous allons télécharger le thème NanoPress thème for Blogger. Donc, si vous le téléchargez, vous l'aurez toujours au format zip. Donc, si vous téléchargez le thème NanoPress
vous l'aurez au format zip, vous le dézippez. Une fois que vous dézippez, vous aurez à l'intérieur de ce fichier XML. Et c'est le fichier XML là que vous allez utiliser. Donc, j'ai déjà téléchargé, j'ai dézippé, je vais vous montrer comment on installe un thème. Nous allons voir deux méthodes d'installation de thème sur Blogger. On y va. Donc, si vous voulez installer votre thème sur Blogger, j'ai déjà téléchargé NanoPress, je l'ai dézippé. Donc la première méthode, c'est de venir ici. Bon, je vais directement sur mon... Malheureusement, je ne pouvais pas partager l'écran, c'est ça le problème. Donc la deuxième méthode est out. Donc je viens ici, sur personnaliser. Je fais restaurer. Je fais importer et je vais importer le fichier XML de NanoPress, du dossier NanoPress. Il est là. Je viens dans NanoPress et je prends ça. C'est ça ce qu'il faut prendre. Apparemment, je n'ai pas partagé mon écran. Si, je l'ai bien partagé. Donc, je viens là. Je prends. Donc, j'ai pris. Donc, je vais sur restaurer, importer et je prends le fichier XML. Et là, le thème est restauré. Et regardez à quoi ça va ressembler. J'aurai ça. Afficher le bloc et voici le bloc avec le nom qu'on avait donné au départ, le bloc du samedi soir. Et vous avez ici l'adresse du bloc. Ça veut dire que si je vous envoie ça, vous avez la possibilité de voir en direct ce que je suis en train de faire. Zainab, malheureusement, en fait, je suis vraiment désolé. En fait, l'appareil que j'utilise, j'ai tout ce qu'il me faut pour une bonne qualité de son, mais j'utilise un Windows. Et le Windows que j'utilise malheureusement ne me permet pas d'avoir une qualité de son. Peut-être que rien qu'en regardant, vous allez pouvoir vous débrouiller après. Sinon, on va reprendre une prochaine fois avec une meilleure technologie. Parce qu'en fait, le Mac ne me permet pas de partager mon écran Google Chrome. C'est ça le défaut. Je ne peux non plus partager l'écran Safari, j'ai testé. Je ne peux le faire que sur Windows, j'étais obligé d'aller chercher au Windows pour ça. Donc là, je reviens sur... merci de partager le live, s'il vous plaît. Merci de partager le live. Donc je reviens ici sur Blogger. Voici le thème que je disais. Donc je vais vous montrer comment on met le thème, comment on met le menu d'abord. Ok, donc nous allons installer le thème NanoPress. Nous allons voir comment on met un menu. Ensuite, nous allons rédiger 4 articles, des articles avec seulement du texte. Ensuite, nous allons voir des articles avec texte et une ou plusieurs photos. Ensuite, nous allons voir un article avec texte et vidéo. Enfin, nous allons voir un article avec du son. Et enfin, pour terminer avec Blogger, terminer avec cette première partie de Blogger, je vais vous montrer comment on relie Blogger aux autres réseaux sociaux. Il est possible depuis votre compte Blogger d'accéder à votre compte Twitter, d'accéder à votre page Instagram, d'accéder à votre chaîne YouTube, d'accéder également à votre page Facebook ou bien à votre compte LinkedIn. Nous allons voir ça avant d'aller sur la version carrément e-commerce de Blogger, comment faire une boutique e-commerce avec Blogger. Donc let's go. Donc je viens ici sur Blogger. Donc comment on crée depuis Blogger un menu. Pour créer un menu, il suffit d'aller sur mise en page. Et une fois à mise en page, vous allez sur Main menu, mise en page, vous venez ici à Main menu. Étant donné que la qualité de son n'est pas très bonne, je vais à chaque fois insister en encerclant la partie sur laquelle je travaille. Donc je viens ici sur Main menu et je clique sur modifier. Et là je vais mettre ici, on m'a mis ici le menu, je descends, je vais mettre ici ajouter un élément. Et normalement, la première chose que je vais ajouter, c'est accueil. Je vais mettre ici accueil. Ok, je vais mettre un site avec 5 éléments. Je mets accueil. Je mets non produit, non projet. Je mets l'équipe et je mets par exemple forum ou bien contact. Donc je mets juste 5 éléments pour aller très vite. Donc je vais mettre ici accueil. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas écrire accueil malheureusement. Honnêtement, d'écrire accueil, il met assez. C'est pour rire un peu. Donc là, l'élément est...
J'ai ajouté accueil. Ok, je vais mettre ici par exemple équipe ou bien présentation si vous voulez. Ok, équipe. Présentation. Enregistrer. Ajouter un élément. Je vais mettre par exemple ici. Je mets produit. Je mets enregistrer. Ajouter un élément. Je mets par exemple ici. Nos projets. Il y a trop de publicité dans les. Je mets projet. J'ai fait enregistrer. Et enfin, je vais mettre contact. On n'ose pas à l'ère où nous sommes. Faire un blog sans contact. Je vais mettre ici par exemple contact pour que les gens puissent nous contacter. J'ajoute ici par exemple contact. Avec S. Et je fais enregistrer. C'est bon? Donc là, j'ai mis cet élément comme je vous l'avais dit et j'ai fait enregistrer. Et je retourne maintenant sur mon blog. Vous êtes ici sur le blog, rien n'est visible. Il suffit seulement de faire actualiser. Et regardez, je viens de créer le menu qui est là. J'ai mis accueil, présentation, produit, projet et contrat. Donc voilà comment on crée un menu. Je rappelle à ceux qui nous suivent que si vous voulez créer un blog, un menu sur Blogger, il suffit de venir sur la page admin, d'aller sur mise en page et de mettre les éléments au niveau de main menu. Ça c'est un premier élément. Donc j'ai créé mon menu. Maintenant, comme je vous l'avais dit, je vais créer rapidement des articles. Je vais créer un autre avec du texte. Donc il va falloir venir sur nouvel article. Selon le type de version que vous avez, ça peut mettre article, ça peut mettre post, comme ça peut également mettre message, c'est la même chose. Article, message, post, c'est la même chose. Donc il suffit de venir sur, est-ce que vous me voyez? Vous venez donc ici et vous mettez comme titre. Ok, donc je mets ici Sénélec. Ok, pour faire plaisir à notre animateur. Sénélec, inauguration de la centrale. Ok, 100%. Ok, 100% digital. Je ne sais pas si c'est digital ou pas. Voilà, on va. Ok, la centrale digitale. Très bien. Bon, je n'ai pas l'article ici, je vais seulement aller sur le web. Vous savez, le web aussi, c'est ça. Hein? Je vais aller par exemple sur. Je vais chercher ça, l'article. Je vais aller sur Sénélec. Je fais entrer et je fais actualité. C'est plus rapide. Je viens sur actualité. Et normalement, je vais retrouver. Voilà, c'est ça. Voilà. J'ai un article de l'APS. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous voyez ce que je fais? S'il vous plaît, c'est le moment de dire oui ou non pour qu'on puisse ajuster avant qu'il ne soit trop tard. Les gens qui sont connectés, est-ce que vous me suivez? Oui, l'article tarde à se charger, mais ça ne fait rien. On pourra toujours. Très bien, Fatima, merci. Bon, si je n'ai pas un article, je serai obligé d'écrire moi-même un texte rapidement. Merci, Al-Bashir. Merci à vous, merci de partager, s'il vous plaît. Donc là, je n'ai. Voilà, merci. Des fois, c'est des réseaux vraiment qui décollent. Je suis vraiment désolé de la qualité du réseau, c'est indépendant de ma volonté. Donc là, nous avons mis l'article de M. Khan. Je vais ajouter un autre article, un nouvel article. Cette fois-ci, je vais mettre maintenant une vidéo. Je vais mettre une vidéo. Je vais mettre ici, par exemple, texte.
et vidéo. Texte et vidéo. Donc je vais commencer par la vidéo. La vidéo, je clique ici sur l'icône là. Je clique sur insérer et je vais aller directement sur YouTube. Et vous allez voir que dès que j'entre sur YouTube, ça m'ouvre par défaut ma chaîne YouTube. Donc j'ai la possibilité de prendre des vidéos depuis ma chaîne YouTube. Je peux également aller sur Google et rechercher. Je vais rechercher par exemple Matar Amassignan. C'est ça aussi Marketing TV. Les gens qui contribuent sur Marketing TV bénéficient d'un bon SEO, d'un bon référencement. Matar Amassignan. Voilà. Et je vais rechercher. Et là j'ai une vidéo de Matar. Je l'ajoute et je peux faire entrer. Et j'ajoute également mon texte. Donc voilà un troisième article qui est composé de vidéos et de textes. Et regardez, si vous venez au niveau du blog, il suffit toujours d'actualiser. Et toujours c'est le dernier article qui sera en haut. C'est l'article de Matar Amassignan qui est composé de vidéos et de textes qui est en haut. Je vais poursuivre pour terminer avec un article qui est composé de sons et de textes. Je mets ici par exemple, je mets ici musique, Baba Mal chante Kara. Là je mets mon texte comme tout à l'heure, donc c'est juste un texte. J'espère que vous avez compris. Et maintenant, je vais chercher la musique, pas sur YouTube, comme beaucoup le pensent. Je vais chercher la musique sur SoundCloud. Même sans compte SoundCloud, vous avez la possibilité d'embarquer de la musique depuis SoundCloud. Donc, je vais embarquer de la musique depuis SoundCloud. Je viens sur SoundCloud tout simplement. Ici. Et je vais rechercher. Je vais rechercher Baba Mal. C'est vrai que la connexion est très lente. Je vais descendre un tout petit peu. Vous n'avez pas besoin de compteur. Mettez ici Baba Mal. Par contre, pour mettre de la musique sur SoundCloud, vous avez un son sur SoundCloud, vous avez besoin d'un compte. On va dans les séances à venir, dans les samedis du digital, revenir sur toutes ces plateformes-là et les développer une à une. Donc là, je vais mettre ici Baba Mal. Je prends n'importe quelle musique, Baba Mal, Kara. Si je n'ai pas Kara, j'aurai peut-être une autre musique que je pourrais tout simplement utiliser comme exemple. Donc là, j'ai Baba Mal ici. Je prends, regardez, arrivez là, vous cliquez sur partager, share. Après, vous cliquez sur M, ça veut dire embarquer. Vous cliquez sur embarquer, vous prenez le code là. Donc, je copie le code CTRL-C. Je reviens maintenant sur mon bloc. Regardez très bien. Je ne vais pas coller directement. Je vais faire de l'affichage HTML. J'ai fait un affichage HTML ici. Et là, je fais Enter. Et je fais CTRL-V. Et là, regardez, je viens à l'affichage normal. Et là, le son de Baba Mal est là. Et là, je peux maintenant publier. Et je fais confirmer. Je viens maintenant sur mon blog, une fois que c'est publié, et j'actualise. Maintenant, le son de Baba Mal va prendre la place de Matar Amassignan. Et vous voyez ici, donc il suffit de cliquer sur rythme, voir plus. Et là, vous aurez ici Baba Mal. Je vais arrêter cette musique-là. Et là, vous avez ici le son de Baba Mal. Donc c'est comme ça qu'on l'a fait. Donc j'ai mis 3 articles, j'ai 4 articles. Je vais devoir m'arrêter pour résumer cette première partie. Merci à vous qui nous suivez. J'ai consacré ce premier live à Blogo qui est très important parce qu'aujourd'hui on ne peut pas parler de marketing des réseaux sociaux pour ne pas dire marketing digital sans parler de blog. Et on ne peut pas parler de blog sans parler de Blogo. C'est une plateforme qui appartient à Google qui héberge des millions de blogs. Et chaque année, Blogo fait des innovations. C'est la raison pour laquelle nous l'avons choisi pour ce premier samedi du digital. Je rappelle que le samedi du digital, ce n'est pas seulement de la pratique,
On va tout à l'heure prendre nos collègues en direct. Il y a M. Bigot qui a promis de participer. Je vais également, comme j'ai l'habitude de faire, déranger Matar Abassigna, déranger également Matar Sek qui est peut-être en train de nous suivre. Je n'ai pas encore reçu son message, mais je crois qu'il est là. Donc je disais que si vous voulez créer un article sur Blogueur, il suffit d'aller sur Nouvel article. Et maintenant vous avez le titre et le corps. Sur le titre, vous renseignez le titre. Au niveau du corps, vous avez la possibilité de mettre du texte. Vous écrivez le texte de l'article. Si vous voulez mettre une vidéo, vous allez directement sur la partie, sur l'icône de la vidéo. Vous cliquez dessus et vous avez la possibilité de prendre une vidéo depuis votre ordinateur. C'est chose que je vous déconseille parce que la vidéo risque d'être très lourde. Donc mieux vaut prendre les vidéos depuis votre chaîne YouTube. Vous avez également la possibilité de prendre de la musique en utilisant le même principe, mais pas sur YouTube. Vous allez le faire avec SoundCloud. Enfin également, je crois que vous avez également la possibilité de mettre des photos. Les photos, vous pouvez les prendre depuis directement votre machine ou bien en utilisant une URL. Nous allons voir ça en détail tout à l'heure avec la deuxième partie dans laquelle nous allons parler de la conception de site e-commerce avec blog. Donc je reviens sur mon blog maintenant. Je vais passer à la création de ponts. Donc je vais maintenant créer des ponts. Je vais créer des ponts entre Blogueur et Facebook. Créer un pont entre Blogueur et YouTube. Donc regardez cette partie-là de mon blog, cette partie-là. Vous avez ici, vous avez bien vu ici Facebook. Donc je vais connecter ici Facebook, mon compte Facebook à moi. Ce qui permet aux gens qui vont visiter mon blog de pouvoir cliquer sur la case que je vais créer ici, le blog de Facebook, pour pouvoir aller sur Facebook Box, voilà le blog que je cherchais, pour aller directement visiter ma page Facebook. Ils auront également la possibilité de cliquer sur le lien de ma chaîne YouTube pour aller directement sur ma chaîne YouTube. Je vais d'abord vous montrer l'ancienne méthode avant de venir vous montrer une nouvelle méthode qui va intégrer carrément tout le contenu de votre compte Facebook et tout le contenu de votre chaîne YouTube directement sur le blog. Donc on y va, let's go. Donc je vais venir ici. Donc je vais vous partager le code que je vais utiliser. Ok. Le code est là. Je vais mettre tous les codes là dans les commentaires à la fin du live. Donc je viens là sur Blogueur et je vais aller sur mise en page. C'est ça, mise en page. Une fois sur mise en page, vous allez attendre un peu que ça charge et vous descendez un tout petit peu ici. Et là, vous avez Facebook. Et vous avez ici un code JavaScript. Moi, je vais faire remonter Facebook. Je fais du glisser déplacer et je clique sur modifier. Je clique sur modifier. Ensuite, le code, je vous l'envoie. Il est là. Je le colle ici, CTRL-V. Et là, vous cliquez sur enregistrer. Regardez, dès que c'est enregistré, si vous revenez sur votre blog, il suffit d'actualiser et vous allez voir votre box Facebook qui sera positionné ici. On attend que ça charge. Voilà, là j'ai ici mon box Facebook. Je vous ai dit tout à l'heure, ça, je vais vous donner quelque chose qui est mieux, ce n'est pas bon. Avant, si on utilisait, mais depuis un certain temps, les choses ont évolué, c'est ça aussi Internet, les choses vont très vite. Je vais également vous montrer la même chose pour YouTube. Donc pour YouTube, vous allez utiliser le code là, je vais vous l'envoyer également. Vous cliquez ici, vous le copiez, CTRL-C. Le code, je vais vous le mettre dans les commentaires juste après le live. Donc regardez, je viens là sur un nouvel onglet, je peux fermer ça. Ouais, l'article de l'APS, ça traîne toujours, c'est un site qui est lent. Regardez, je pose ce code là. Et je fais entrer. Et regardez ce qui va se passer. En fait là, c'est une plateforme développée par Google qui nous permet de créer un code d'accès à notre page, à notre chaîne YouTube. Donc là, je vais aller maintenant sur YouTube. Je vais sur YouTube. Je vais entrer. Une fois sur YouTube maintenant, ça c'est ma chaîne. Je vais directement sur ma chaîne. Est-ce que vous me recevez les amis? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous me recevez? Donc voici ma chaîne. Je prends ça. Je prends l'URL de ma chaîne, l'adresse de ma chaîne, c'est à partir de U. Je copie ça. Je copie. Ensuite, je fais quoi? Je retourne. Je peux fermer ici pour ne pas consommer beaucoup de data. Je viens ici et je colle ici
l'URL, je descends. Et regardez, voici le code qui me permet d'ajouter ma chaîne YouTube à Blogger. Donc je copie le code. Je retourne maintenant sur Blogger. Regardez bien ici, sur le blog Lifestyle. Ici, sous Facebook, vous n'avez rien. On va ajouter ici YouTube, puis on le met en haut si vous voulez. Donc je viens ici sur Blogger, j'ai fait la même chose, je vais ajouter un gadget. Et je clique sur HTML JavaScript et je l'appelle YouTube. Je l'appelle YouTube ici. C'est pas YouTube. Voilà. Je colle. Voilà. Et je fais enregistrer. Une fois que c'est enregistré, je reviens sur le blog et je fais actualiser. J'ai fait actualiser. Regardez ici. On a ici YouTube. Et vous avez ici une icône qui vous permet, ou bien qui permet à la personne qui viendra visiter votre chaîne, de pouvoir cliquer sur YouTube et d'aller accéder directement à votre chaîne YouTube. Moi, bon, ça c'est ce qu'on utilisait depuis 2021, mais en temps les choses ont beaucoup évolué. On va l'enlever et bon, on va le conserver et je vous montre autre chose. On va aller sur un site que je vous conseille. Je vais également vous mettre l'adresse du site. Vous allez sur elfsite.com ici. Si vous n'avez pas de compte, vous créez votre compte Elfsite et vous cliquez sur application. Donc vous maintenant je suis en direct là. Maintenant je suis en direct, je ne sais pas si je suis en direct là sur Marketing TV Matin. Ce n'est pas une vidéo enregistrée qui est en train d'être diffusée. Donc là, je suis sur mon compte Elfsite. Je clique sur l'application. Et là, qu'est-ce que je veux? Je veux connecter mon compte Facebook. Et là, vous allez voir, j'ai déjà connecté moi tous mes comptes, l'ensemble de mes comptes, je les ai déjà connectés. Je vais prendre Facebook Feed. Je prends ici Manage. Je prends Manage ici. Et je clique sur Add to Web. Et là, je copie le code, je retourne à Blogger, je fais la même chose que tout à l'heure. Je clique sur mise en page. Juste après ça, je vais prendre Matara Messina. Apparemment, il veut intervenir. Je vais cliquer là. Je mets ici, par exemple, je mets Facebook. Et je colle ici. Vous allez voir ce qu'on fait là. Voilà. Et là, vous allez voir, vous allez comparer celui qui est en haut et de celui qui est en bas. Je vais actualiser. Et vous allez voir la différence. C'est ça qu'on avait vu tout à l'heure. On va attendre ça se charger. Le temps, voilà, et regardez. C'est comme si j'avais intégré toute ma page Facebook à Blogger. Et là, les gens ont la possibilité depuis Blogger de voir l'ensemble des posts en scrollant ici sur la partie réservée à Facebook. En attendant de continuer, accordez-moi juste 2 minutes. Je vais prendre le professeur qui me demande à quand le direct. Je vais appeler Messina, Matara Messina. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est... Oui, prof. Allô? Mata, comment vas-tu? Ça va, je suis en direct là, je suis en direct sur la page. Oui, en fait, c'est la machine que j'utilise. Malheureusement, le Mac n'est pas compatible avec le partage d'écran. Je suis obligé de me débrouiller avec ça. Peut-être je vais le reprendre si ce n'est pas top. D'accord, je vous appelle tout à l'heure pour partager un peu avec les jeunes sur le digital, surtout par rapport à votre nouvelle, à votre innovation là sur le digital là. Pourquoi vous avez digitalisé la scène? Ok. Je vous appelle dans 5 minutes, le temps de faire la partie là.
Je ferai un appel vidéo, hein, comme la fois passée. Allez, à tout à l'heure. Merci. Ok, merci beaucoup. Ok. Donc merci chers amis, nous allons partager avec Matar dans un moment sur la digitalisation, parce que vous savez également qu'il y a beaucoup d'entreprises, surtout les entreprises qu'on croyait vieilles, qui sont en train de faire des innovations dans le digital. Il va en parler tout à l'heure sur Marketing TV Monde. Donc je reviens sur, je disais donc ça c'est 1000 fois mieux, au lieu de mettre juste un box qui permet aux gens de savoir le nombre de vos likes. Ici, la personne a la possibilité depuis votre blog d'avoir un aperçu sur votre page Facebook. Et c'est ça l'intérêt de mettre quelque chose de très intéressant. Si les gens vous avez une belle bannière, les gens ont envie d'aller voir, ils peuvent directement cliquer ici, aller directement sur les photos, visiter les albums sans quitter le blog. C'est bon? Donc je vais faire la même chose avec peut-être, bon on y va, on va prendre par exemple quelle plateforme. Je vais prendre l'application Twitter par exemple, Twitter. Bon, ouais, Instagram, j'ai pas Instagram, j'ai fait manager ici. Je rappelle qu'il faut d'abord aller sur Elfsight et paramétrer vos différents comptes. Si vous voulez, on peut faire un tuto pour vous montrer comment on paramètre les différents comptes. Moi, j'ai déjà fait, j'ai juste les codes que je vais utiliser. Je reviens sur mon blog ici, j'ai fait ajouter un gadget. Même chose, JavaScript. Et là, je vais mettre Instagram. Et là, je colle ici. Je fais CTRL-V et je fais enregistrer. Une fois que c'est enregistré, vous revenez sur votre blog, vous actualisez et vous aurez Instagram juste au-dessus de Facebook. Et c'est mieux que de mettre juste des icônes. Comme nous l'avons ici sur YouTube, là, c'est l'ensemble du compte qui est intégré à votre blog et ça rend le blog plus design. On attend un peu le temps que ça charge. J'espère que j'ai aidé. Voilà, donc là, vous allez voir le compte Instagram de Marketing TV ou le compte Instagram de Raytambassa. Donc ça va se présenter comme nous avons présenté le compte de la page TV. Je rappelle que vous êtes sur Marketing TV Monde et nous sommes sur la soirée spéciale dédiée au marketing digital qui doit durer 2 heures. Voilà, donc ça tarde à charger. Vous pouvez faire la même chose pour Twitter et même pour paramétrer également si vous voulez. Voilà, ça va charger, j'espère. Vous avez compris, c'est plus important. La paramétration RAM. Je vais essayer rapidement avec Twitter. Ok. Pour LinkedIn, ça ne se passe pas ici. Je vais vous montrer comment on fait LinkedIn. Et nous allons prendre Matar rapidement. Je prends ici Twitter Feed. Donc là, j'ai mis 6 comptes. Je vais taper là, je ne sais pas lequel est bon. Je prends juste le code. Donc je vais ajouter le website. Je prends le code là. Je viens sur Blogger. Ajouter un gadget. Je mets ici JavaScript HTML. Je mets ici Twitter. Et je colle. CTRL-V. Et là, je fais enregistrer. Voilà. Je viens sur mon blog. J'actualise. On attend un moment pour voir ce que ça va. Voilà. Ça va charger. En attendant que ça charge, je vais vous montrer rapidement comment on fait la même chose avec LinkedIn. Comment paramétrer votre compte LinkedIn ici. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sur LinkedIn, cette fois-ci votre compte LinkedIn. Parce qu'avec un site, je n'ai pas vu l'option. Je viens sur LinkedIn ici.
Comme ma connexion est... Malheureusement, la connexion n'est pas très terrible. La connexion est très mauvaise. Vous allez m'excuser, c'est dépendant de la volonté. Bon, il y a beaucoup de choses, mais ce ne sont pas des pages qui consomment beaucoup de données. Ouais, malheureusement, c'est lent. Bon, en attendant, on va peut-être changer ou bien ajouter un logo ici. C'est bien possible. Il suffit de venir toujours au même endroit. Vous allez cliquer sur logo ici. Logo est en tête. Cliquez sur modifier. Et là, vous allez choisir votre logo. Et je vais choisir le logo de mon ami là qui a Bambé qui fait de belles choses. J'espère que je l'ai ici. Voilà. Khalil Business Trading. Qui fait un robinet magique. Un robinet qui sort de l'eau qui n'est pas connecté à la SDN au forage du village. Et là, je l'ai actualisé. Apparemment, le logo. Voilà, j'ai pris le logo trop grand, c'est ce que vous voyez ici. Je vais voir si je peux changer l'emplacement du logo. Oui, j'ai pris des choses très grands, mais bon. On actualise, si c'est bon, si ce n'est pas bon, on va changer le logo. Voilà, c'est ça. C'est bon là. Bon, mon compte LinkedIn tarde à s'ouvrir parce que la connexion est mauvaise, malheureusement. Là aussi, c'est un souci de connexion. J'aimerais quand même vous montrer comment on fait ce point-là entre LinkedIn et Blogger, parce que si vous êtes également entrepreneur, il serait bon que les gens puissent accéder à votre page professionnelle. Bon, en attendant, on va prendre Matar. Voilà, j'ai un terrible souci de connexion. Même sur WhatsApp, c'est parti. Oui, c'est... Excusez-moi, la connexion est vraiment mauvaise. On va essayer de voir si on peut au moins
Voilà, je vais vous montrer rapidement comment on lit LinkedIn à blogueur. Terminer cette partie-là. Allô? On l'a pas envoyé. C'est pas reçu. Bon, le compte LinkedIn tarde à s'ouvrir. Bon, la connexion est mauvaise. Excusez-moi, c'est pas vraiment. C'est indépendant de ma volonté. C'est indépendant de ma volonté. Bon, je vais vous montrer rapidement en attendant que... Ok, bon. Je vais créer un nouveau bloc pour vous montrer attendez, je vais changer de connexion rapidement pour voir si c'est possible ou pas. Restez en ligne, je change rapidement de connexion. Je change d'opérateur parce que là, apparemment... Restez en ligne, s'il vous plaît. Restez en ligne s'il vous plaît, je règle le problème là et puis on va continuer. Je crois que j'ai la solution en vrai. Ok, rapidement je vais vous montrer comment on intègre LinkedIn à Blogueur. Les amis, est-ce que vous êtes là? Malheureusement, j'avais un souci de connexion là. Bon, je vais m'assurer que tout le monde est là, ou bien il y a des gens qui me suivent. Pas tout le monde, mais est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Est-ce que vous me suivez là? Est-ce que la qualité de connexion est meilleure maintenant? C'est quoi ce message là? Ok, là je vois des images bizarres là. Right. Irwin. Oui, donnez-moi 2 minutes, je règle un dernier problème et on va continuer ensemble jusqu'à la fin. On améliore la qualité de connexion, on connecte tout, on reprend
Ok, on va arrêter ça. On va se connecter en Wi-Fi. Donnez-moi quelques instants. Je vais aller avec vous jusqu'à 1 h du matin si vous voulez. Je vais développer Blogger de A à Z. Et c'est bon. Là, je crois qu'on peut... C'est bon là. Et voilà. Excusez-moi. Je vais reprendre rapidement pour vous. Comment on lit maintenant LinkedIn à Blogger. Donc, je viens sur le blog, j'actualise. J'espère que Twitter, Instagram et autres vont s'afficher. Bon, ok. Comment on met LinkedIn ici? Donc, vous allez sur votre compte LinkedIn ou bien sur votre page LinkedIn. Je rappelle qu'on peut avoir des pages sur LinkedIn. Pour ceux qui ne savent pas comment créer des pages LinkedIn, on fera peut-être un live sur LinkedIn pour créer des pages. Vous venez ici sur le menu et vous cliquez sur créer des pages. Ce n'est pas l'objet du chapitre. Il y a des gens qui croient que les pages n'existent sur Facebook. Donc là, vous allez cliquer sur modifier profil URL. Vous cliquez sur modifier profil public. Est-ce que j'ai partagé mon écran d'abord? Est-ce que vous voyez mon écran, les amis? Est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez mon écran? Koulimaka. Est-ce que vous voyez mon écran? J'ai comme l'impression que les gens ne voient pas l'écran. Moi, sur mon téléphone, je ne vois pas mon écran. Ou bien je ne suis pas connecté. Bon. J'ai des problèmes de connexion. Est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Une réponse et j'enchaîne. Ok. Bon, moi je ne vois pas mon écran bizarrement. Donc arrivé là, je clique sur modifier profil public et URL. Et là, vous descendez carrément, vous descendez. Et vous allez cliquer sur créer un badge. Cliquez sur créer un badge ici. Et là, la manipulation se fait en 2 étapes. Matar également ne voit pas mon écran. Je clique sur copier le code. Je copie le code. Et maintenant, je viens sur le Blogger. Et là, on va coller 2 codes, je vous le rappelle. Donc, vous venez ici sur Blogger, vous cliquez sur ajouter un gadget. Et vous cliquez sur HTML. Et là, vous mettez ici LinkedIn. Qu'est-ce que je raconte? Et là, je prends le premier code. Ensuite, vous revenez sur LinkedIn ici. Vous descendez. La machine vous dit, est-ce que vous voulez un gadget qui a cette forme avec un fond blanc ou bien un fond noir? Mais ça, vous allez voir sur les gadgets de petite taille. Si vous voulez des gadgets encore plus longs, vous avez ça. Moi, je vais prendre ça. Je prends le code là. Je reviens sur Blogger. Je prends et je le code. Donc, il y a un premier code qui est en haut, ensuite un deuxième code. Et là, vous faites enregistrer. Et là, maintenant, ce ne sera pas comme Twitter et autres. Là, c'est automatique. Là, je suis sûr et certain.
Et là, je vais tout simplement actualiser. Et dès que j'actualise, regardez ici, le compte LinkedIn Live Ambassadeur. Et là, je crois que c'est plus pro. Et depuis votre blog, on peut accéder à votre compte LinkedIn, à votre compte Twitter, à votre page Facebook, à votre chaîne YouTube et à votre compte Instagram. Je crois que ça c'est plus beau. Et vous avez à côté les articles et vous avez la personne qui vous suit a la possibilité de voir tout ce que vous faites sur les autres réseaux sociaux. Et ça, c'est la complémentarité là qu'on attend des différentes plateformes sociales. Donc, depuis votre blog, vous ouvrez une fenêtre sur vos autres plateformes sociales. Je crois que j'ai été très clair. Est-ce qu'il y a des aspects à voir encore sur Blogger? Oui. Donc, je vais vous montrer maintenant comment on crée une boutique en ligne sur Blogger. Donc, je vais vous montrer rapidement comment on crée une boutique en ligne sur Blogger. Il y a beaucoup de gens qui croient que pour faire une boutique en ligne, il faut obligatoirement aller sur PrestaShop, aller sur Wix, aller sur WordPress, mais il est bel et bien possible depuis un certain temps de créer sa boutique en ligne avec Blogger. J'ai fait l'installation et j'appelle Matar Abessignan. J'appelle Matar Abessignan pour discuter un peu du digital et peut-être également Matar. Donc je prends les deux Matar et ensuite je prends Omar. Donc on va voir comment on fait. Donc pour le faire, on va créer un nouveau blog. Donc là je mets ici donc la boutique du samedi. La boutique du samedi. Je fais suivant. Je mets boutique adresse. Boutique du samedi. Pourquoi je n'ai pas modifié directement le blog que j'ai fait? Parce que si je le fais, les autres articles là vont venir dans la boutique. Vous savez que ces articles là ne collent pas avec la vente. Donc là j'ai le blog du samedi et on m'a dit que le blog est disponible. Je le crée. Et comme on avait fait tout à l'heure, nous allons changer le template. C'est juste une histoire de template, une histoire de thème. Une histoire de thème et de template. Djiby dit qu'il ne voit plus l'écran. Ok, right, c'est vrai, merci. J'ai oublié de basculer vers l'écran. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran, Djiby? Est-ce que vous voyez l'écran maintenant? J'attends ton message pour avancer. Est-ce que vous voyez mon écran? Djiby, est-ce que vous voyez l'écran? Oui, c'est bon maintenant, merci. Donc là, j'ai créé la boutique du samedi. Excusez-moi, j'ai juste créé un nouveau blog. J'ai fait enregistrer maintenant. Et qu'est-ce que j'ai fait? Boutique du samedi soir. Je vais rester soir alors. Right? Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais faire comme tout à l'heure. Là, je vais arriver au niveau du thème. Je vais sur. Je peux fermer tout ça, j'espère. Je vais retourner sur Google comme tout à l'heure. Je vais retourner sur Google.com. Et je vais télécharger le thème là. Souk Store. Voilà. Il est Souk Store. Thème for blog. Voilà, vous prenez ça. Vous le téléchargez, vous le dézippez. Vous le téléchargez, vous le dézippez. Souk Store. Ok, moi je l'ai déjà fait. Je vais retourner sur mon bureau. Je ne sais pas si vous voyez ou pas. Ce n'est pas possible. Je vais prendre Souk Store. Je vais le dézipper maintenant. Extrait d'ici. Right. Très bien. Bon. Vous allez télécharger Souk Store Template for Blogger ou bien Souk Store Theme for Blogger.
Une fois que c'est téléchargé, vous allez faire exactement la même chose que tout à l'heure. Vous dézippez le thème. Vous allez encore retourner sur Blogger. Vous allez sur thème restaurer. Voilà. Je vais partager encore mon écran. Je viens là. Je viens sur Blogger. Je viens sur thème. Je viens sur thème. Est-ce que vous voyez bien mon écran, les amis? Est-ce que c'est visible? Est-ce que c'est lisible? Ok. Je clique sur restaurer. J'ai fait importer. Et là maintenant je vais prendre Substore et je prends le fichier là. Et c'est bon. Là je viens d'installer. Substore. Thème for Blogger. Et regardez, je vais cliquer descendre. Voilà, c'est bon, on peut appeler Matar maintenant. Matar, si vous nous suivez, essayez de nous rappeler rapidement, nous sommes à votre disposition pour prendre 10 minutes pour partager, pour discuter avec toi de la digitalisation. Si vous, Matar, si vous nous suivez, on aimerait échanger avec toi un peu pour quelques minutes. J'espère qu'il est en ligne, bien c'est ma connexion. Enfin, il est là. Bonsoir, je vais m'approcher un peu. Je vais m'approcher et vérifier si tout se passe bien. Allez, Matar, on vous écoute religieusement, vous nous expliquez un peu à la Sénélec. Elle a fait le virage vers la digitalisation. Quelles sont... Voilà, pourquoi cette nouvelle option, pourquoi ce nouveau virage vous voulez, et quels sont les avantages côté consommateur. Nous sommes à l'écoute. Côté consommateur, merci encore, professeur, de nous avoir encore une fois donné l'opportunité quand même de participer, de contribuer à cette direction. Merci, donc aujourd'hui, comme vous le voyez, je pense que c'est un thème quand même qui nous tombe à pic parce que tout simplement les entreprises sont de plus en plus orientées vers le digital. Aujourd'hui, si on regarde bien, beaucoup d'entreprises se sont lancées quand même sur le digital. Tout simplement parce qu'en fait, il y a plusieurs enjeux à prendre en considération. D'abord même, il y a l'aspect concernant la présence. Il faudrait que les entreprises soient de plus en plus présentes sur les plateformes digitales. C'est ce qui est d'abord. Ensuite, il faudrait ensuite garantir sa notoriété et sa visibilité. Ok, rester réactif, mais aussi à travers le digital, avoir cette approche proactive. Non seulement il n'est plus question maintenant d'être dans la réactivité, mais aussi de se lancer dans la proactivité. Tout à fait. Mais de notre part aussi, de rester un peu à l'écoute. De sa clientèle. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise qui n'aborde pas ce virage de la digitalisation risque en fait tout simplement de compromettre sa relation client. Donc, c'est dans ce cadre que Sénélec, une entreprise de service public, c'est de plus en plus orientée vers la digitalisation. Donc, cette transformation numérique, cette transformation digitale de Sénélec, c'est inscrit en fait dans plusieurs cadres. Mais aussi, c'est une transformation digitale qui a été plus ou moins abordée de façon en fait plus ou moins réfléchie. Parce que dans un premier temps, Sénélec s'est lancé non seulement sur les plateformes médias sociaux et tout, mais ensuite, de plus en plus, en fait, Sénélec a essayé d'intégrer quand même cette technologie dans son dispositif technique. Parce que tout simplement, aujourd'hui, quand on parle d'électricité, on n'est pas sans savoir que l'électricité aujourd'hui implique une grande partie concernant en fait, la technologie, une grande partie de technologie. Et c'est dans ce cas que récemment, avec le nouveau poste en fait, 100% numérique, qui est une grande première en Afrique même, je dirais pas le reste de l'Afrique, qui est un poste numérique, un poste 100% en fait, un poste intelligent, qui permet non seulement de fiabiliser les données, mais aussi ça permet en fait un échange ou bien même un système de contrôle et d'automatisation des informations. Donc ça c'est une révolution non seulement technologique, mais aussi une révolution technologique et associée plus ou
Tout à fait. notre cœur de métier. C'est un peu l'aspect sur lequel on voulait revenir par rapport à la digitalisation des entreprises, particulièrement des entreprises qui sont orientées vers le secteur public, qui auparavant certains pensaient que le secteur public, d'autant plus que beaucoup pensent qu'ils ne sont pas en situation de monopole. Mais aujourd'hui, quand on parle de marketing, ils ne sont pas en situation de monopole parce que qu'on soit en situation de monopole ou bien qu'on soit dans une concurrence parfaite, l'intérêt d'une entreprise, c'est en fait de conquérir non seulement sa clientèle, mais aussi de parvenir à satisfaire sa clientèle. Tout à fait. Tout à fait. L'objectif final serait la satisfaction. Donc aujourd'hui, qu'on soit en public ou bien privé, l'objectif serait vraiment de satisfaire davantage vraiment les besoins de sa clientèle. Et pour satisfaire les besoins de sa clientèle, il nous faut nous approprier en fait des outils marketing. C'est vraiment impératif que les entreprises soient de plus en plus orientées vers l'intégration des outils marketing, mais aussi l'intégration vraiment des aspects concernant le digital. Mais est-ce que dans la consommation vers c'est possible? Est-ce qu'on peut s'attendre à une baisse des coûts? Oui. Tout à fait. Il y a des structures qui vont se poser la question, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est rentable d'investir dans ce domaine? Mais c'est effectivement rentable, d'autant plus qu'on cherche toujours la satisfaction de la clientèle. Tout à fait. On cherche en fait à lui faciliter de voir les moyens de pouvoir au moins régler ses problèmes. C'est vraiment dans ce cadre vraiment beaucoup d'entreprises, particulièrement nous, notre entreprise la Sénélec, s'inscrit quand même dans cette logique de digitalisation en fait continue et vraiment plus ou moins perfectionniste en fait. Côté paiement des factures également, qui est digitalisé apparemment maintenant. Oui, en fait, actuellement, il y a des choses. Donc, déjà, il y a une partie qui est digitalisée, mais plus ou moins externalisée avec les partenaires, des partenaires agréés. Mais de l'autre côté aussi, il y a des solutions qui sont en train d'être expérimentées en interne pour pouvoir disposer de nos solutions internes qui n'ont rien à voir avec les partenaires agréés. Parce qu'aujourd'hui, le but, en fait, serait vraiment de pouvoir détenir à 100% vraiment toutes ces transactions qui passeraient même par les partenaires aussi. Ça veut dire que est-ce que vous allez travailler sur une plateforme qui vous a parlé, vous n'allez plus passer par web, par Orange Money. Est-ce qu'on peut s'attendre à une Sénélec Money par exemple? Mais pourquoi pas, effectivement, il y a des études qui sont en train d'être faites dans ce cas de figure. Bien vrai que ces partenaires pourront être là avec nous, pour nous accompagner, parce que c'est le cœur des métiers, ils pourront vraiment être là. Mais aussi, nous, de notre côté, nous allons peut-être proposer des solutions de paiement, typiquement Sénélec, en fait, qui permettront aux clients, aux consommateurs de pouvoir disposer quand même de choix par rapport à ces partenaires. Soit il va au niveau de ces partenaires, ou bien se rapprocher des plateformes Sénélec à travers le déplacement en ligne, qui sera bientôt effectif. Aujourd'hui, avec cette agence en ligne, le client n'aura plus besoin de se déplacer pour aller en agence pour faire son abonnement. À distance, il peut faire son abonnement en ligne, recevoir les techniciens de Sénélec. En ligne, il peut payer par exemple son abonnement sans pour autant se déplacer et venir en agence. Et ça, quand même, vraiment, ce sera plus ou moins une innovation quand même. Non, ce sera une très grande innovation. En plus, les gens vont gagner du temps. On n'a plus besoin de perdre du temps dans les bouchons, sous la chaleur, sous la pluie, pour faire des réclamations ou bien pour commander sa nouvelle ligne. Tout se fait en ligne. Effectivement. En tout cas, l'objectif vraiment serait vraiment de digitaliser à 100% tout le processus de la clientèle, c'est-à-dire allant de l'abonnement jusqu'au paiement des factures. Donc, avec le paiement des factures, on voit qu'effectivement, il y a des progrès qui sont en train d'être faits. Et maintenant, on vient voir en amont pour voir l'abonnement, comment est-ce qu'on peut vraiment intégrer cet aspect digital. Et c'est un peu bientôt dans les prochains jours, avec des applications et tout mobile
On va vous laisser vous présenter, M. Matar. On va vous laisser vous présenter parce que... On est venu plus ou moins rentrer dans le vif du sujet. Donc, c'est mon cas à Massilia. Donc, peut-être sur le plan professionnel, je suis à la Sénégal comme responsable opération marketing et social média de Sénégal. Mais sur le plan vraiment personnel ou bien plus ou moins volet académique, je suis coach formateur en marketing. Marketing et tout ce qui tourne autour du social media. Tout à fait. Excellent. Matar, un mot sur Marketing TV. Oui. C'est ça. Allez, merci mon frère et à très bientôt. Merci. D'accord. Donc, dès que c'est bon, on le fera ensemble. Merci. Excellente soirée. Merci. C'était notre frère Matar Amassilia sur Marketing TV Monde. Nous sommes toujours heureux et honorés d'entendre sa voix, de voir son visage. Donc voilà, donc c'était Matar Amassilia. Donc nous allons continuer à expliquer est-ce que c'est possible d'avoir un intervenant. Vous me laissez juste 2 minutes, je termine, j'espère que les gens étaient là. On va terminer cette partie. Ok, bon, merci à tout le monde. Je vais quand même remercier les gens qui sont là, qui sont connectés, qui me suivent. Je sais que dites-moi. Ah, c'est trop tard. Je n'étais pas. Khalifa Diaby, est-ce qu'on peut vous prendre si possible? Vous me dites, Khalifa Diaby, si je peux vous prendre, vous me dites rapidement. Un oui et je vous prends dans quelques minutes. Ok, je reviens tout à l'heure, Khalifa. J'attends juste un oui et je vous prends. Matar Seck si vous êtes connecté. Dites-moi, monsieur Digo, si vous êtes connecté également, vous me dites, je vous appelle tout de suite. Je vais partager mon écran à nouveau et on va aller sur Substore. Et je vous montre rapidement comment on customise. Bon, on va commencer par cette partie-là. Ok, je rappelle que je suis en live. Donc, comment je vais faire? Je vais cliquer là et je copie l'adresse de l'image. Ça, c'est la première chose à faire. Je clique là et je copie l'adresse de l'image. Je viens sur mon navigateur et je le colle. CTRL V. Et là, voici l'image que j'ai. Étant donné que moi, je vais préparer mes propres images. Je vais l'enregistrer. Je vais cliquer sur enregistrer sous. Je le mets sur mon bureau. Je l'appelle Slider 1. Regardez ici sur la boutique. J'en ai 5. Je vais aller sur mon bureau. J'espère que vous ne pouvez pas voir le bureau vu. L'image a une dimension de 1170 sur 372. 1170 sur 372, 1170 sur 372. Voilà, c'est ça, c'est visible ici en haut. 1170 sur 372. Je vais basculer sur Canva. Je n'ai pas le temps de. Je peux utiliser Illustrator, mais Canva c'est plus rapide. Je vais aller sur canva.com. Je pouvais utiliser Illustrator qui est déjà ouvert, mais avec Canva, je vais gagner du temps. Donc, je vais créer le design. C'est nouveau design ici. Je prends 1170 sur 372. C'est bon? Je vais créer 5 visuels. Ok, je vais mettre ici, je vais chercher des images par exemple de téléphone portable. Ou bien je ne sais pas de mobilier de bureau. Je vais ici, je prends chercher, je vais laisser prendre des bureaux. Ok. Bien, je mets ici meuble. Right. Ok. Je prends ça. Ok. Je fais. Ok. Je vais ajouter un petit texte rapidement. Je mets ici nouveau. Ce n'est pas un cours de design, c'est un cours de. Juste mettre ici nouveau. J'agrandis la taille ici. Je clique ici pour aller vite. Je prends 48. Ok. Je vais changer la couleur. Je mets quelque chose de lisible.
Et je vais mettre un prix. Rapidement, je vais dupliquer ça, CTRL-C, CTRL-V. Et je mets ici un prix. Je mets par exemple 2 450 000 francs CFA hors taxe. Bon. Je change la couleur si vous voulez. Je mets ça. Ok. Maintenant, je vais dupliquer l'image 5 fois parce que j'ai besoin de 5 images. Je duplique une deuxième fois. Je vais chercher ici une photo d'un autre mode. Ok, un autre mode. Je prends ça par exemple. Ok, je fais ici. Je change de prix. Je mets jusqu'à 450 000. Je vais dupliquer. Je prends le mode là. Je mets ici nouveau. Le prix, je maintiens 550 000. Ok. Je vais dupliquer encore. Je prends un autre mode. Je prends ça. Je vais ajuster un tout petit peu. Right. Je fais OK. Le prix, je mets ici par exemple 150 000. Ok, je duplique une dernière fois. Je prends ce mode là. J'ajuste. Je fais OK. Je mets ici compris. Je vais exagérer un peu pour le prix. Je mets 3 500 000. Voilà, et je fais. Donc là, j'ai mes images. Je rappelle que ce sont les 5 images là que je viens de créer qui vont remplacer ça. Voilà. Je vous demande de suivre attentivement. Ce n'est pas évident. Je vais les télécharger, les 5 images. Je les télécharge. J'aurai un format zip. Je les téléchargerai au format zip. Si je devais faire ça sur Illustrator, j'allais prendre le 45 minutes. C'est pourquoi de plus en plus les gens préfèrent des outils comme Canva et Velo. Je vais mettre ça dans le bureau. Nouveau. Je fais comme ça. Je colle. En fait, je suis en train de coller ce que j'ai dézippé. Et je le dézippe. Très bien. J'ai les images dézippées. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais aller sur. Et nous allons terminer le live par cette partie-là. Je vais remplacer les images là par ce que j'ai créé. Regardez ici. Je vais rechercher le code source. Je fais CTRL A, CTRL C. Je vais aller sur Blogger. Et je vais afficher le code HTML du thème. Ok. Je viens là, je fais code HTML. Et là, je fais CTRL F. J'ai une recherche et je colle. Je fais Entrée. Et regardez, la machine m'affiche les 5 images. Regardez, voici les 5 images ici. Les 5 images sont là. Les 5 images que vous avez ici, ce sont les 5 images que vous avez là. Ce sont les images là. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ce que vous avez ici. Vous avez leur code ici. Maintenant, comment je vais les intégrer? Je vais copier ça pour ne pas perdre la page. Je le copie sur une nouvelle page. Je fais CTRL V, je fais Entrée. Et je vais aller sur page. Regardez très bien, je vais sur page. Et je crée une nouvelle page. Et là, je vais seulement mettre ici image. Et je fais importer. Je vais importer mes images. Choisir mes fichiers. Comment j'ai appelé de ci. Voilà, elles sont là. Maintenant, je vais les importer. Je vais importer les 5 images. Je les sélectionne toutes. Et je fais ouvrir. Talengay. J'ai toutes les images. Et je sélectionne tout. Ok, je vais publier d'abord. Et là, toutes les images auront désormais
des adresses. Je viens là, je fais aperçu. Je prends la première image là, je clique dessus et je fais copier l'adresse de l'image. Copier l'adresse de l'image. Je viens sur mon code source. Je remplace par ça. Je vais remplacer ça. Voilà. Je vais sur la deuxième image. Clic droit. Copier l'adresse de l'image. Je viens ici sur le modèle. Je vais remplacer par ça. CTRL V. Je prends la troisième image. Clic droit. Copier. Je viens sur mon code source. Je remplace cette image là par ça. Je reviens sur l'image, je prends l'image 4, clic droit, copier l'adresse de l'image. Je viens là, je vais changer l'adresse là. Et là, je la remplace par l'image 4. Je viens ici, copier l'adresse, je viens là, right, je remplace. Et là, je vais seulement faire enregistrer. J'ai changé toutes les images. Je reviens sur mon bloc. Regardez ça qu'on avait, je vais maintenant actualiser. Et voilà. Et là, je vais remplacer les images qui étaient là par les images que j'ai créées par mes propres images. Et ainsi de suite, comme ça, avec le même principe, vous allez changer toutes les images qui sont là et vous allez mettre les vôtres. Bon, malheureusement, on n'a pas le temps de pouvoir customiser tout ça. Peut-être pour les prochains lives à venir, on va reprendre ça pour vous montrer comment on crée carrément une boutique carrément en ligne avec ça. Peut-être vous allez me permettre de conclure avec, je vais modifier rapidement ces images-là. Ce n'est pas le même principe, on n'a pas besoin d'utiliser des URL ici. Je vais seulement télécharger l'image là. Pourquoi je télécharge? Je télécharge toujours parce que je veux avoir la dimension exacte de l'image. Ou bien je fais copier l'image, je viens ici, je colle. Si je parviens à avoir la taille de l'image, c'est 365 690. Même principe, 365 690. Je vais sur Canva. Je fais ici 365 sur 190. Je vais vérifier avant de valider. Bon. Je l'avais quelque part. Voilà, 365 190, c'est bien ça. Je vais faire la même chose. Je vais créer un nouveau design. Ok, je vais prendre toujours des... Bon, on va prendre des chaises. Disons qu'on va prendre des chaises cette fois-ci. Je prends des chaises par exemple. Je prends des chaises en bois. Bon, je prends ça. Cette fois, je ne vais pas mettre du texte, on n'a pas de temps. On n'a pas de temps, on prend ça. Ok, je vais dupliquer. Je ne vais pas mettre de visage du tout. Voilà, je prends ça. Voilà, j'ai trois chaises différentes. Bon, ce ne serait pas mal qu'on mette un peu de texte quand même. On va mettre un peu de texte. Un peu de texte ici. Merci Khalifa Diaby. Je mets ici promo. Ok, je vais changer la couleur. CTRL C. On va revenir en détail sur tous ces outils-là. Voilà, pour les développer. Je mets ça ici. Bon, on va changer la couleur. Ok. Je vais télécharger les trois images.
Je télécharge les 3 images ici. Comme tout à l'heure, je vais dézipper. Je viens là, je fais CTRL X, Windows D, je le mets dans mon bureau. Je vais coller. Voilà, je vais mettre ici, chaise, nouveau dossier. Chaise, je colle. Je dézippe. Voilà. Je retourne maintenant sur le Blogger. De fenêtre ouverte. Je me permets dans mes fenêtres, mais bon. Je viens là, sur mon blog. Il est là. J'ai déjà changé les images là. Là, je n'ai pas utilisé NanoPress. J'ai utilisé le thème Souk Store. Souk Store. J'ai utilisé le thème Souk Store, je n'ai pas utilisé NanoPress. Mais si tu veux, tu peux créer ton slide à toi en utilisant des logiciels très simples comme AléoFlash. Tu peux créer ton slider avec AléoFlash. Oui, il y a des éléments de la qualité du son. Vraiment, je m'en excuse. Donc, je vais y aller rapidement. Donc là, on va changer les images qui sont là, les 3 images là. Je vais mettre les images des chaises que je viens de créer sur Canva. Donc, à la place de ça, je vais mettre ça. Donc, je vais mettre les images là. Voilà, je vais mettre les 3 images là à la place. Permettez-moi de fermer quelques fenêtres. Donc je reviens ici sur mise en page. Et une fois sur mise en page, vous descendez ici. Et là vous avez les trois images là qu'il faut changer. Je les change rapidement, je viens ici. Je clique sur le crayon, je descends. Je vais importer l'image de mon ordinateur. Je vais prendre les chaises. Je prends la première chaise. Je fais enregistrer. Je prends la deuxième image. Importer l'image de mon ordinateur. Je choisis l'image. Je prends la deuxième chaise. Enregistrer. Je viens ici, je prends la troisième image. Je descends. Bon, il y a beaucoup de choses que je souhaite, parce que toutes ces images-là, je dois donner des noms, ça facilite le SEO, le référencement naturel. Bon, peut-être on va faire un cours sur le SEO aussi, si j'ai le temps. Donc là, je prends la troisième image, je fais enregistrer. Enregistrer encore. Et là, regardez, si vous venez maintenant sur le blog, il est où le blog, c'est ça. Donc là, les images là, on n'a pas encore changé. Il suffit seulement d'actualiser. Et vous allez voir que j'ai maintenant les choses à la place. La deuxième image là, je ne l'ai pas bien modifiée, je vais la changer. La deuxième image. Et j'ai oublié de cliquer sur enregistrer, je vais la changer rapidement. Effectivement, je clique ici, je fais choisir une image. Je prends ça, ouvrir, enregistrer. Voilà. Je reviens là sur Blogger, boutique, et j'actualise. Et là, les 3 images vont changer. Et là, vous voyez, ainsi de suite, jusqu'à ce que le site soit complet. Donc voilà, ça prend forme. Après, on pourra changer ça aussi. On pourra même modifier ça. On a déjà vu tout à l'heure comment on change. Comment on met avec Elfsight les réseaux sociaux, comment on les intègre sur le blog. Étant donné qu'on a une autre méthode, je vais vous montrer comment on supprime ça. Ça, on va le supprimer. On va le virer de notre blog. On va venir ici, on va simplement faire CTRL F. Et on va faire Instagram par exemple. Instagram. Je fais entrer. Et là, vous voyez,
Bon, je vais d'abord vous montrer comment on paramètre le compte. Pour ceux qui aimeraient par exemple conserver les icônes là, regardez là, si je clique, ça ne me renvoie pas à ma page. Je vais mettre ma page, je vais prendre la page Marketing TV, Facebook, je vais Marketing Télévision, et je prends l'URL de Marketing TV. Je viens ici, regardez, je vais mettre ici l'URL à la place, ça, ici. Je ne dois pas oublier L. Je colle ici, CTRL V, et je fais enregistrer. Dès que j'enregistre ici sur le bloc, je clique là, ça me renvoie directement à la page de. Je n'ai pas actualisé, sûrement. Je vais actualiser d'abord. Et je clique ici. Exact. Je vais reprendre rapidement. Il y a un problème ici. Je vais enlever ça. Je ne vais pas faire une erreur sur le. Voilà, je vais enregistrer. Je viens là. Actualiser. Voilà. Et c'est bon. Donc si je clique, maintenant pour ceux qui n'aimeraient pas garder les icônes là. Donc là, vous pouvez venir ici sur modèle. Comme j'ai fait tout à l'heure, CTRL F, vous mettez ici Instagram. Vous allez vous dire pourquoi vous mettez Instagram, parce que si je mets Facebook, le mot Facebook venait plusieurs fois. Et là, vous prenez tout ça. Vous le supprimez. Voilà. Je supprime. Et j'enregistre. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de supprimer de mon bloc les icônes et les réseaux sociaux qui étaient en bas. C'est ça que je viens de supprimer. Donc je vais actualiser, vous allez voir, ça va disparaître. Mais cette icône-là, j'actualise. Là, vous ne l'avez plus. Voilà, merci chers amis, je crois qu'on a pu faire quelque chose. Voilà, merci chers amis, je crois qu'on a pu faire quelque chose. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour votre live digital. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut partager, on peut discuter. Si vous avez des remarques pour les prochains lives, merci de les laisser. Il y a des parties qui ne vous ont pas plu, merci également de les signaler pour que la prochaine fois on fasse quand même un bon boulot. C'est l'objectif de cette chaîne-là. Merci également à Matar Amassignan qui a pu participer à cette émission. Je vous conseille, ceux qui n'ont pas pu suivre le direct, de télécharger après, d'essayer de le faire. Et si vous avez des questions, je serai toujours à votre disposition pour pouvoir partager avec vous. Merci à vous tous et je vous souhaite de passer une très bonne soirée et un excellent week-end. Merci. Merci Djibril qui a été là pendant tout le live. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci, petit Koala. Merci. Merci Fatou.